a expliqué qu'on avait été au courant de ça, qu'à la suite de ça, on avait monté un mouvement étudiant et que ce problème, il soulevait un autre problème qui était celui de notre chef de la sécurité. On a bien expliqué qui était notre chef de la sécurité, comment il s'habille, qu'est-ce qu'il revendique comme filiation politique, etc. Ça a l'air de l'avoir touché. Et donc là, on a aussi expliqué ce qui nous gênait, c'était le manque de soutien et le silence de la direction, ou les tracts. Et que nous, on attendait une réponse de la ministre. En tout cas, on voulait qu'il y ait des choses qui soient déclenchées à partir de maintenant. Parce qu'on a fait toutes les choses, on les a faites jusqu'à présent. Dans les règles de l'art, on a toujours prévenu. On n'a jamais été violent. On n'a jamais fait de tract, même vraiment très agressif. Donc, jusqu'à présent, c'est assez exemplaire. Et on a expliqué qu'on avait le soutien des étudiants et aussi de l'ensemble des professeurs, ce qui est très important. Parce que les professeurs soutiennent exactement les mêmes propos que nous, et ce qu'on reproche à M. Fartois, les professeurs le reprochent aussi exactement, ils sont prêts à témoigner grandement. Donc, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, on est tous sur la même ligne. Simplement, maintenant, il faut réfléchir à comment on peut remédier à la situation, sachant que nous, notre revendication, elle est claire, elle est simple, c'est tant que M. Fartois est encore dans l'école, on va continuer. Et on ne veut plus de fachos à l'école, parce que c'est inadmissible. C'est aussi simple que ça. Elle a l'air d'avoir été sensible à ça. Maintenant, légalement et d'un point de vue judiciaire, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il faut continuer à creuser, il faut creuser avec les avocats. Mais en tout cas... Alors, juste un complément, uniquement d'information. Le MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, a déposé plainte pour harcèlement à caractère raciste, maltraitance psychologique, physique également à caractère raciste, à l'encontre non seulement de l'auteur de ces incriminations, qui est la chef TEN, je crois, de l'entreprise de nettoyage, mais également à l'encontre de la société qui l'emploie, mais également à l'encontre de M. Fartois et Mme Rofi, qui ont été des agents actifs, qui ont couvert ces agissements et qui ont même participé activement à ces agissements. Bien sûr. C'est très intéressant ce qu'il dit, moi je découvre aussi parce que on a reçu hier soir, après que j'ai envoyé un mail à M. Bustamante, j'ai envoyé un mail, je sais plus, à 22h pour lui montrer l'article de l'Express. J'ai écrit ça sent pas bon, point. J'ai envoyé à Marc Fartois et à M. Bustamante. Une demi-heure plus tard, il écrit un communiqué, encore une fois trop rapide. Il écrit un communiqué où il nous explique que ce que vous dites c'est faux, c'est-à-dire que la seule personne qui est mise en cause, c'est Naïma. Et il continue sur la même ligne à tout rejeter sur Naïma alors que tout est déjà foutu, parce que tout le monde le sait, il y a trop de preuves, il y a tout, c'est trop flagrant maintenant. Il continue à tout mettre sur le compte de Organet et de Naïma, et il protège Fartois, et il continue à protéger Fartois, ce qui nous dérange complètement. Et ça, c'est ce qu'on a expliqué à la ministre. Voilà, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, on a décidé d'organiser une conférence de presse. Alors je rappelle que 7 salariés ou anciens salariés qui ont travaillé aux Beaux-Arts ont déposé plainte et le MRAP donc, participe et accompagne ces dépôts de plainte et a déposé plainte également. Dans le prolongement de cette dépôt de plainte entre les mains du procureur de la République, il a été décidé de faire une conférence de presse mardi prochain à 11h, notamment au siège du MRAP, notamment avec l'intersyndicale des Beaux-Arts qui est présente également et qui sera présente à cette conférence de presse, et la participation des étudiants qui vont venir décorer et s'approprier la salle de conférence du MRAP qui recueillera précisément les journalistes à qui on expliquera l'ensemble de cette situation. Dans la perspective d'un rendez-vous qui est prévu a priori le 30 mars prochain avec la direction des Beaux-Arts, où effectivement on va demander aux Beaux-Arts de prendre leurs responsabilités, notamment à l'égard des personnes salariées protégées, c'est aussi leur mission de les protéger, mais également à l'égard des personnes qui ont été des agents actifs, qui ont couvert ces agissements discriminatoires et racistes de cette cheftaine auprès des salariés d'Organet, qui ont travaillé au sein des Beaux-Arts. Donc mardi, 11h, c'est très très important que le maximum de gens puissent être présents. Les Beaux-Arts, on va tracter avec l'intersyndicale et les étudiants. Mardi 11h où 43 boulevard Magenta, au siège du MRAP, et dans une salle de conférence qui sera encore une fois décorée par les étudiants des Beaux-Arts, sur le thème du racisme. Merci. Voilà.